Salam alaikum à tous. Salut à tous. On parle beaucoup, me disent, Mourad, qu'est-ce qui se passe ils sont inquiets sur les échanges d'informations bancaires entre les États et qu'est-ce qu'il en est, etc. La Turquie a ratifié, bien sûr, cet accord d'échange d'informations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, elle a signé avec 130 pays. La bonne nouvelle viendra après, donc patientez un petit peu là. Avec 130 pays, ça veut dire qu'ils échangent des informations bancaires des personnes. Un exemple, si dans les 130 pays, par exemple, il y a un accord avec l'Ukraine, si une personne habite l'Ukraine et qu'elle a domicilié un compte bancaire en Turquie, l'Ukraine pourra savoir les actifs, les revenus annuels, etc. de ce compte bancaire. Alors, telle est la situation. On sait que beaucoup de franco-turcs, de belges, turco-belges, on va dire, mais ne veulent pas trop que la Belgique ou la France sachent ce qu'ils ont sur un compte bancaire, etc. Je vais d'abord vous parler sur la législation. En France, il est obligatoire de déclarer ses comptes détenus à l'étranger. Il est obligatoire aussi d'informer sur les logements que vous détenez à l'étranger. Pourquoi? Certes, en France, il n'y a plus l'ISF, l'impôt sur la fortune. Et en fait, l'impôt sur la fortune, avant, elle englobait le mobilier et l'immobilier. Donc, ça veut dire les actifs financiers, ça pouvait être la bague de votre épouse, un tableau à la maison, votre voiture, et les biens immobiliers. Le tout, si vous dépassez les 1 350 000, pardon, vous commencez à débuter l'ISF, et plus vous montez dans ce que vous détenez comme capital, plus vous payez, bien sûr, d'impôts. Macron a changé, a préféré laisser les milliardaires tranquilles et taper les Français de la classe moyenne qui détiennent un patrimoine, un appartement et l'héritage d'une maison. Et donc, vous êtes assujetti non plus à l'impôt si vous avez des tableaux qui valent même 50 millions, vous paierez 0 impôt. Vous avez de l'or, je sais pas, des diamants, etc. Même pour 100 millions d'euros, vous paierez 0. Vous avez un compte en banque 300 millions ou comme Bettencourt des milliards, vous paierez 0. En revanche, si l'ensemble des biens immobiliers que vous disposez sont à la hauteur de 1 350 000, vous paierez de l'impôt sur la fortune immobilière. C'est le nouvel impôt que Macron nous a créé. Cadeau pour les très riches, on massacre toujours cette classe moyenne. Et c'est pourquoi tous les biens acquis à l'extérieur doivent être déclarés sur le territoire français. C'est la théorie. Et donc, vous devez respecter la règle. Pour ceux qui veulent y déroger, premièrement, la Turquie n'a pas signé l'accord d'échange d'informations, et c'est très important de le dire, avec la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la France. Donc, ce qui veut dire que si vous avez des comptes bancaires en Turquie, la France ne pourra pas savoir, ni l'Allemagne, ni la Turquie, ni la Belgique, tout ça, les pays que je viens de vous dire, donner ce qu'on appelle les informations bancaires, c'est-à-dire les sommes qui ont été reçues sur ce compte et bien sûr les résultats qui y en sont, si vous avez placé de l'argent ou autre. Premièrement. Mais si dans l'avenir, là on est le 19 décembre 2020, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, elle signe cette convention, la Turquie devra donner les éléments des personnes qui résident, notamment en France ou en Belgique. Cependant, les biens immobiliers ne font pas partie de cet accord. Donc, ceux qui achètent en Turquie, la loi vous dit que vous devez le déclarer en France, mais la France n'aura aucun moyen de savoir si vous avez un bien immobilier en Turquie. C'est très important. C'est un échange de données dans les États pour la lutte contre la fraude fiscale, etc., mais qui est basé que sur la partie mobilière, c'est-à-dire que sur la partie financière, et pas sur les biens immobiliers. Donc, chacun prend ses responsabilités, mais l'information, il est important de dire que si, même dans les années futures, la Turquie signe cet accord, cet accord sur les données d'information bancaire n'inclut pas l'immobilier. C'est très clair.
Je dis c'est très clair parce que j'essaie d'être le plus minutieux possible, parce qu'on vient après me poser des questions en privé. Si il y a tout qui est dans la vidéo. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je suis en train de dire là, vous le comprendrez pas si vous venez me voir en privé. Donc, ne venez pas. Je vous donne des informations. Ne venez pas après en privé me poser vos questions personnelles. Je suis pas Mère Teresa. J'en fais déjà beaucoup. Donc, ça suffit. Après, prenez-vous en main ou apprenez à écouter une vidéo. Pour ça, je fais des vidéos pour que les gens comprennent. Alors, ça, c'était cette question. Après, moi, je peux vous donner quelques techniques. Le turc, par exemple, de France, le franco-turc. Si, en Turquie, il va à l'état civil et qu'il déclare qu'il habite à son village, je sais pas moi, Yozgat, Erzurum, Trabzon, pour l'administration turque, cette personne sera considérée comme vivant en Turquie, parce qu'elle a été enregistrée au domicile. Alors, si la France demain demande des informations à la Turquie concernant cette personne, la Turquie ne pourra pas lui répondre puisque officiellement elle est domiciliée fiscale en Turquie. Première astuce. Deuxième astuce. Deuxième problème, par contre un problème, un inconvénient. Si vous êtes enregistré à l'état civil en Turquie, à Yozgat, Erzurum, ce que vous voulez, au Trabzon, vous serez obligé, lors des élections, de venir dans votre bled pour aller voter. Et vous ne serez plus sur les registres des Turcs enregistrés à l'ambassade de France. Eh oui, on peut pas gagner sur tous les tableaux. Voilà. L'avantage d'être enregistré en Turquie vous évite que le fisc français vienne. Et l'inconvénient, vous ne pourrez plus, vous serez obligé de venir en Turquie pour aller voter. Voilà. Et je le répète encore, parce qu'il y en a qui vont me poser la question. Aujourd'hui, avec les pays que je vous ai donnés, il n'y a eu aucun échange. C'est pourquoi il est très difficile de transférer de l'argent en Turquie. Beaucoup de banques, énormément de banques, sont réticentes et vous bloquent. Ils vous inventent pourquoi faire et tel papier, donne-moi encore notre papier. Alors que c'est votre argent, mais vous pouvez pas en disposer librement. On vous pose la question du pourquoi, du comment, alors que c'est votre argent. Vous dites, je vais l'envoyer en Turquie. Et ils veulent tout savoir et souvent, ils bloquent, ils trouvent des excuses. Alors, si vous avez un contrat de vente, par exemple, quand je vois un appartement, ils vont commencer à inventer, montez-moi le contrat. Après le contrat, ils vous demandent, ah mais donnez-moi la carte du professionnel de cet agent. Mais ils se prennent pour qui là? Ils font inspecteur Maboul. Mais c'est pas leur rôle. Et ça ne les regarde pas. Ils sont pas là à faire l'ingérence. Vous n'êtes pas sous curatelle. Qu'une personne qui soit curatelle, je veux bien, mais vous êtes adulte libre et responsable. On n'a pas à venir détailler, etc. Quoi. Voilà. Voilà ce que je comptais à vous dire sur cette question, ce qu'on appelle sur les échanges bancaires. À la prochaine, bye bye.